Salut, c'est Ben et bienvenue dans la deuxième partie de cette suite de vidéos sur le stacking de NFT. Donc dans cette partie, nous allons créer le contrat de Mint et pour cela, nous allons utiliser ici le protocole ERC721A. Donc pour ce faire, on va aller ici sur le GitHub qui est présent en description, le GitHub de ERC721A par Azuki, et on va aller sur Contracts. Et ici, on va aller sur ERC721A.sol. Donc on va venir copier tout le contenu ici de ce fichier. Et on va venir ici sur Remix, créer du coup un fichier ERC721A.sol. Et on va venir coller ce que l'on vient de copier, à savoir le contenu du fichier sur le GitHub de Azuki ERC721A.sol. Pour que ça fonctionne, petite modification dernièrement du protocole ERC721A, il faut aussi l'interface IERC721A.sol, donc on va venir ici la copier et créer du coup un nouveau fichier IERC721A.sol sur Remix et on va coller ce que l'on a copié, à savoir le contenu du fichier IERC721A.sol. Ensuite, ce serait bien un peu d'avoir des informations supplémentaires et pour cela, on peut aller dans le dossier extension et ici, vous avez ERC721A Queryable. Donc on va cliquer dessus et ce qui est bien ici avec cette extension, c'est que vous pouvez avoir une fonctionnalité qui retourne les ID des NFT d'une certaine adresse, bien sûr en fonction d'une collection. Donc par exemple, supposons qu'une adresse achète les ID numéro 1, 2, 6000 et 7000, quand on va exécuter cette fonctionnalité, elle va nous retourner un tableau de uint qui contient du coup les ID 1, 2, 6000 et 7000. Et ça peut être très pratique au niveau de votre front-end pour savoir quel NFT possède quelle adresse. Donc l'utilisateur va se connecter avec une adresse et puis vous allez afficher les NFT qu'il dispose dans votre collection grâce ici à cette fonction. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est tout simplement copier ici l'ensemble de ce fichier. Et je vous rappelle que ce fichier s'appelle ERC721A Queryable. Donc on va ici créer ce fichier ERC721A Queryable.sol et on va venir coller ce que l'on vient de copier, à savoir le fichier du coup ERC721A Queryable. Et bien sûr, il y a aussi une interface, attention pour ce fichier, que l'on doit aussi ici copier-coller et intégrer à notre projet sur Remix. Donc je vais copier l'intégralité ici de ce fichier et venir créer encore une fois un nouveau contrat ici, IERC721A Queryable.sol et je vais venir ici coller ce que je viens de copier, à savoir le fichier IERC721A Queryable.sol. Donc à partir de là, je peux créer un nouveau contrat intelligent qui sera le contrat intelligent de notre collection. Je vais l'appeler ici BBK is ERC721A.sol. Ok, parfait. Donc là, je vais mettre la licence et la version de Solidity. Donc on est en version 0.8.13. Et ici, je vais importer le contrat ERC721A.sol ainsi que ERC721A Queryable.sol. Et ici, je vais créer un nouveau contrat intelligent que je vais nommer BBK is ERC721A. Et il va hériter de ERC721A, mais aussi de ERC721A Queryable, afin de savoir finalement, comme je l'ai expliqué juste avant, les ID des NFT dans le wallet d'un owner. Donc, je vais lancer la fonction, je vais écrire la fonction construct ERC721A.
Mon NFT va s'appeler Ben BK NFT par exemple et le symbole sera BBK NFT par exemple. Et ici une fonction de mint extrêmement simple, c'est pas maintenant ce contrat qui est le plus important ici. Donc fonction de mint où un utilisateur peut minter une certaine quantité ici de NFT qu'on passe en paramètre de la fonction mint, external payable bien entendu. Et on va faire un safe mint de message.sender quantity et puis c'est tout. Ok, donc on a une petite erreur. Voyons voir un peu ce qu'il se passe dans les différents fichiers, à savoir ERC721A. D'accord, là c'est bon. Voyons voir maintenant ERC721A queryable. J'ai l'impression que les imports sont peut-être pas bons. Et effectivement, ici, regardez, il faut juste mettre le bon lien. Et du coup, je pense que dans IERC721A, ben, c'est exactement la même chose. Ok. Donc maintenant, on n'a plus d'erreur. On peut aller ici sur le BBK is ERC721A. Et ben, on voit que la compilation s'est bien réalisée. Donc, dans la prochaine vidéo, on va créer ici le jeton ERC20. C'est parti!